Le 17 mai, le Festival de Cannes ouvrait ses portes à l'occasion d'une 75e édition très attendue, marquée par l'abandon des contraintes sanitaires même si la pandémie de coronavirus n'est pas véritablement terminée. Les stars défilent chaque jour sur le tapis rouge, certaines faisant parfois entorse au règlement, et les festivaliers se nourrissent de films et de soirées. Mais cet événement glamour vient d'être marqué par un drame, la mort d'un acteur. Il s'agit d'Ahmed Benaïssa. Comme le rapporte l'AFP, l'acteur et metteur en scène Ahmed Benaïssa, considéré comme une grande figure du théâtre et du cinéma algérien, qui était à l'affiche du film Goutte d'or présenté à Cannes, est décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé le ministère algérien de la Culture. Il est malheureusement mort vendredi 20 mai avant la projection du film réalisé par Clément Cogitoré et présenté dans le cadre de la Semaine de la Critique. Foudroyé par un malaise, il sera rapatrié et inhumé en Algérie, selon son fils, a indiqué l'agence officielle algérienne APS. Dans un message à la famille du défunt publié vendredi sur Facebook, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a regretté la perte d'un monument de la culture algérienne qui laissera une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et du théâtre algérien. Au cours d'une carrière de 50 ans, entamée en 1971, il avait joué dans plus de 120 films dont des productions algériennes remarquées à l'international comme Papicha, Le sang des loups, de Hollywood à Tamanrasset ou encore Hors-la-loi. Né en 1944 à Alger, Ahmed Benaïssa a eu une des carrières les plus riches du théâtre et du cinéma algérien, collaborant avec de nombreux réalisateurs comme Merzak Alouache ou encore Rachid Bouchareb. Comédien reconnu pour son talent exceptionnel, il avait mené de nombreux projets sur les planches du théâtre à Alger et à Oran-Ouest. Ahmed Benaïssa avait également dirigé en 1995 le théâtre régional de Sidi Bel Abbes, non loin d'Oran, pendant la très difficile période de la décennie noire, la guerre civile qu'a subi le pays entre 1992 et 2002. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.